Aujourd'hui, on va vous présenter la correction d'un examen national et plus précisément l'examen 2017 rattrapage et plus précisément la partie ATC. Donc le sujet de cette épreuve est le pont élévateur électromécanique à 2 colonnes. Bien sûr, pour procéder facilement et en toute sécurité à des interventions en dessous des voitures, le garagiste est amené à utiliser un pont élévateur illustré dans cette figure pour soulever bien sûr le véhicule du sol à une hauteur variable. Donc, comme description de ce sujet, donc, le pont élévateur est constitué d'un ensemble des éléments, y compris deux colonnes fixées au sol. À l'extrémité de chaque colonne est installé un moteur électrique, un pupitre de commande fixé à l'une des colonnes muni de deux boutons poussoirs, le bouton pour la montée M et le bouton pour la descente D. Et deux voyants lumineux fléchés indiquant le sens de déplacement des bras. Sur chaque colonne sont installés deux capteurs de fin de course qui détectent les limites hautes et basses du bras, un capteur de niveau potentiométrique mesurant la hauteur de soulèvement des bras, un capteur de force donc non représenté dans cette figure qui détecte la charge maximale, une armoire électrique enferme les préactionneurs et les appareils de protection de commande. Bien sûr, tous ces éléments-là, donc ils sont gérés par un automate programmable API. Donc cette partie, donc on va s'intéresser à l'étude de la chaîne d'information. Donc comme tâche 1, l'étude du captage et de conditionnement. Donc à l'étude du captage. Donc chaque bras est représenté par un potentiomètre variable dont la tension à ces bornes variait entre 0 et 5 volts. On rappelle que la course totale des bras élévateurs est de 1000 mm et que l'écart maximal admissible entre les hauteurs des bras est de 20 mm. Donc la première question, calculer la valeur ou les valeurs de la tension V entre les deux curseurs V, c'est-à-dire V égale différence de potentiel V10 moins V20, lorsque donc les deux bras sont à la même hauteur. Bien sûr, si les deux bras sont à la même hauteur, donc la tension V10 égale à la tension V20, tant que les potentiomètres P1 et P2 ont la même valeur. Donc, la différence de potentiel V égale V10 moins V20, donc elle va nous donner 0. C'est bon? Donc, pour la deuxième question, les bras de la colonne 1 donc, sont à 1000 mm et ceux de la colonne 2 sont à 1020 mm. Donc, on a dit que la hauteur du bras donc, est 2000 mm, c'est-à-dire 1000 mm est équivalent à la moitié du potentiomètre. 1000 mm il est équivalent à la moitié du potentiomètre. Donc, si on applique le diviseur de tension ici, donc on va obtenir V10 égale 5 volts, la tension au bord des potentiomètres P1, fois 1000 sur 2000, la hauteur maximale, donc qui égale 2,5. De même pour V20, donc on applique le diviseur de tension ici, donc on va obtenir 5 fois 1020 sur 2000, donc égale 2,55 volts. Donc si on fait la différence entre ces tensions V10 moins V20, donc on va obtenir moins 50 millivolts. Donc la question 3, les bras de la colonne 2 sont à 1000 mm et ceux de la colonne 1 sont à 1020 mm. Donc tout simplement c'est l'inverse de la question précédente. Donc on va obtenir au lieu de 50 millivolts, on va obtenir moins 50 millivolts, on va obtenir 50 millivolts. Donc, on passe maintenant à l'étude des filtres. Donc, bien sûr, pour éliminer les effets de perturbation, donc V10 est filtré en utilisant un circuit RC. Donc, c'est un filtre passif passe-bas. Donc, la première question donne l'expression de la fonction de transfert T qui est égale V11 sur V10 ou bien V12 sur V11 en fonction de R2 et C1. Donc, tout simplement, on applique un simple diviseur de tension ici. Donc, V11 égale V10 fois ZC1, l'impédance ZC1, fois sur
ZC1 plus ZR2. Si on remplace ZC1 par son expression qui est égale 1 sur GC1 oméga et ZR2 par son expression qui est égale R2, donc on va obtenir, en fin de compte, si on développe les calculs, on va obtenir cette expression. Donc V11 égale V12, parce qu'ici on a un amplificateur suiveur. L'amplificateur suiveur, donc tout simplement, il le donne en sortie la même tension en entrée. Donc parce que V plus égale à V moins, V plus égale V11 et V moins égale V12. Donc tout simplement, V12 égale V11. Donc la question 5, mettre l'expression de la fonction transfert T sur la forme suivante et en déduire l'expression de oméga 0. Donc, pour déterminer l'expression de oméga 0, il suffit de faire l'égalité entre l'expression de la fonction obtenue et la fonction donnée. Et on va faire une simple identification. Donc, si on fait l'identification, on va obtenir en fin de compte oméga 0 égale 1 sur R2 fois C1. Donc, c'est la pulsation de coupure. Donc, toujours dans l'étude du filtre, donc la question 6, pour R2 égale 6,8 kΩ, calculer la valeur de la capacité C1 pour atténuer à moins 3 décibels toutes les perturbations qui ont des fréquences supérieures à 5 Hz. Donc, tout simplement, d'après la question précédente, on a obtenu oméga 0 égale 1 sur R2 fois C1. Où C est égal à 2P fois F0. F0, c'est la fréquence de coupure. Donc, si on veut déterminer l'expression de C1, donc tout simplement, on va obtenir C1 égale 1 sur 2P R2 fois F0. Donc, si on fait l'application numérique, et bien sûr, n'oubliez pas de convertir la résistance R2 en ohm. Donc, il suffit de le multiplier fois 10 à la puissance 3. Donc, on va obtenir, en fin de compte, C1 égale 4,68 microfarad. Donc, maintenant, passons à l'étude du montage soustracteur. Donc ici on a un montage soustracteur, la résistance R6 et la résistance R8 ils sont égales à 20 fois R, la résistance R5 et la résistance R7 est égale à R. Donc la première question, exprimer V3 qui égale V+, parce que V3 ici c'est la même tension V+, en fonction de V12. Tout simplement il suffit d'appliquer le diviseur de tension, donc on va obtenir V3 égale V12 fois la résistance R8 sur la somme de ces deux résistances, c'est-à-dire R7 plus R8. Donc si on remplace les valeurs, les expressions de les résistances R8 et R7, R8 par 20 fois R et la résistance R7 par R, donc on va obtenir en fin de compte V12 égale, on va obtenir V plus égale V12 fois 20 sur 21. De la même façon pour la question 8, exprimer V- en fonction de V12 et V22 plutôt et V4. Donc, tout simplement, il suffit d'appliquer une simple loi de Millman, donc, qui va nous donner donc, V- égale la tension V2 sur la résistance R5 plus V4 sur la résistance R6 sur 1 sur R5 plus 1 sur R6. Donc, si on développe les calculs, donc, on va obtenir l'expression suivante. Toujours de le même montage. La question 9, on déduit que la tension V4 égale 20 en facteur de V11 moins V22. Donc, d'après les questions précédentes, donc on a déjà calculé V plus et V moins. Donc, dans cette question, il suffit de faire l'égalité entre les deux tensions V plus et V moins. Donc, si on fait l'égalité entre V plus et V moins, donc on va obtenir, donc on remplace V plus par son expression, V moins par son expression. Donc développons les calculs, donc on va obtenir en fin de compte V4 égale 20 en facteur de V12 moins V22. Donc pour l'étude du comparateur, donc ici on a la tension V4 est comparée à deux seuils, plus 1 volt et moins 1 volt sur cette figure. Donc on a deux comparateurs, un seul seuil bien sûr. Donc pour ce comparateur, V4 il est comparé à plus 1 volt. Donc si V4 supérieur à plus 1 volt, donc V7 égale à plus 12 volts. Ici, plus 1 volt supérieur à V4, donc V7 égale 0 volt. Donc, en fonction de la tension V7, donc le transistor Q1, donc saturé, donc il prend deux états, soit saturé ou bloqué.
Donc, si V7 égale 0 volts, le transistor se bloque. Donc, si le transistor se bloque, donc la tension VA, donc il va prendre la valeur 24 volts. Donc, VA égale 24 volts. Ici, V7 égale plus 12 volts, donc le transistor est saturé. Donc, lorsque le transistor est saturé, donc il est équivalent à un interrupteur fermé. Donc, automatiquement, la tension VA est égale à 0. De la même façon pour l'amplificateur ou bien pour le comparateur U5. Donc, pour ce comparateur, donc V4, il est comparé à moins 1 volt. Donc, de la même façon que l'étude précédente. Donc, la question, compléter alors le tableau des états suivants. Donc, dans la première colonne, donc, si V4 supérieur à plus 1 volt, donc on va traiter ce comparateur. Donc, si V4 supérieur à plus 1 volt, c'est-à-dire V plus supérieur à V moins, c'est-à-dire V7 égale à plus 12, donc le transistor donc saturé, donc la tension VA égale à donc c'est V7 égale plus 12, donc transistor saturé, donc VA égale 0 volts. De la même façon, si V4 est inférieur à moins 1 volt, donc on va travailler sur ce comparateur, donc V4 inférieur, donc V- inférieur à V+, donc V8 égale plus 12 volts, donc transistor saturé, donc VB égale 0 volts. C'est bon? Donc, dans l'expression, la troisième colonne, donc si V4 est compris entre moins 1 volt et plus 1 volt. Donc, de la même façon, donc pour l'amplificateur U4, donc on va prendre cette partie, c'est-à-dire plus 1, donc supérieur à V4. Si plus 1 supérieur à plus 1, ou bien plus 1 qui est supérieur à V4, donc V7 égale 0. Donc si V7 0, donc automatiquement transistor donc bloqué, donc VA égale à 24 volts. De la même façon ici, donc si V4 supérieur à moins 1 volt, V4 supérieur à moins 1 volt, donc V- supérieur à V+, donc V8 égale 0 volt. Donc si V8 égale 0 volt, donc transistor bloqué, donc VB égale 24 volts. C'est bon? Donc maintenant, on passe à la dernière question, c'est compléter le graphe 7 du point de vue API de la montée du pont élévateur. Donc ici, on a un graphe 7 de point de vue partie système. Donc, ils ont demandé de remplir ou bien de compléter ce graphe 7 de point de vue API. Tout simplement, donc, pour les réceptivités, dans ce graphe 7, les réceptivités, ils sont équivalents aux entrées de l'API. Et les actions, ils sont équivalents aux sorties de l'API. Donc, tout simplement ici, donc, ordre de montée de la colonne 1 et de la colonne 2. Donc, tout simplement, si on cherche cette phrase dans le tableau, donc on va obtenir donc, ordre de montée, c'est de montée colonne 1 et colonne 2, c'est I1. C'est bon? Donc, c'est I1. Et, lorsqu'on dit et, c'est-à-dire fois. Donc, et logique. Limite haute non atteinte des deux colonnes. Donc, les capteurs de fin de course responsables de la montée haute ou bien la descente, donc ce sont de la montée haute et basse, ce sont E3 et E5. Ce sont E3 et E5. Donc, limite haute non atteinte, c'est-à-dire E3 bar fois E5 bar. 3 bars fois E5 bar. Donc, pour cette action, monter colonne 1 et colonne 2. Donc, monter colonne 1 et colonne 2, donc, on est dans les actions. Donc, monter colonne 1, c'est Q1, et monter colonne 2, c'est Q3. C'est bon? De la même façon pour les autres actions. Donc, ici, on a colonne 1, on avance sur colonne 2, c'est I7 bar. De la même façon, colonne 2, on avance sur colonne 1, colonne 2, on avance sur colonne 1, c'est I8 bar.
Donc, arrêter cette action, donc arrêter colonne 1, monter colonne 2. Monter colonne 2, c'est Q3. Monter colonne 2, c'est Q3. Et monter colonne 1, c'est Q1. Dans cette réceptivité, on a retard rattrapé par la colonne 2. Donc ici, on a colonne 1, on avance sur colonne 2. Et ici, retard rattrapé par la colonne 2. C'est-à-dire, il s'atbarre. De la même façon, pour cette réceptivité, retard rattrapé par la colonne 1, donc I8 bar. C'est bon? Donc pour cette réceptivité, donc ordre de montée annulé. Donc ordre de montée, c'est I1. Ordre de montée annulé, c'est I1 bar. Ou, lorsqu'on dit ou, c'est-à-dire plus, ou logique. Limite haute atteinte. Donc les limites hautes atteintes, donc ce sont I3 fois I5. Lorsqu'on parle de la limite haute des deux colonnes, la colonne 1 et la colonne 2. C'est bon. Donc la question 13, compléter le programme ladder correspondant aux étapes 2 et 3 et des actions Q1, Q3 du graphe 7 de montée. Donc il est préférable, avant de compléter le programme ladder, de matérialiser le graphe 7 précédent, c'est-à-dire déterminer les équations des actions et des étapes. Donc chaque étape, bien sûr, a une équation d'activation et une autre de désactivation. Donc, d'une manière générale, l'équation d'activation d'une étape, c'est l'équation précédente fois la réceptivité précédente. Et l'équation de désactivation d'une étape, c'est l'étape suivante. Donc, revenons à notre exemple, à notre graphe 7. Donc, si on veut par exemple l'équation de l'étape 2 et 3, qui sont demandées de la question. Donc, l'étape 2, si on veut voir l'équation d'activation de l'étape 2, c'est la réceptivité précédente, c'est-à-dire I1 fois I5 bar fois I3 bar, fois l'étape précédente, fois M1. Et l'équation de désactivation de 2, c'est l'étape suivante. Donc ici, on a ici une simple divergence en haut, c'est-à-dire l'étape qui suit l'étape 2, c'est l'étape 3 plus l'étape 4 plus l'étape 5. C'est-à-dire la désactivation de l'étape 2, c'est M3 plus M4 plus M5. De même pour l'étape 3. Donc l'équation d'activation de l'étape 3, c'est la réceptivité précédente, I1 bar plus I3 fois I5, fois l'étape précédente, M2. Et l'équation de désactivation de l'étape 3, c'est l'étape suivante. L'étape qui suit l'étape 3, c'est l'étape 1. C'est bon? Donc pour les équations des actions, tout simplement, pour l'équation de l'action Q1 et Q3 qui sont demandées de la question, on voit bien sûr que l'action Q1 est associée à l'étape 2. Q1 il est associé à l'étape 2 et à l'étape 5. Donc tout simplement, l'équation de cette action, c'est M2 plus M5. De la même façon, pour Q3. Donc Q3, l'action Q3, elle est associée à l'étape 4 et à l'étape 2. Donc l'équation de Q3, c'est M2 plus M4. C'est bon? Donc les équations des étapes et les équations des actions. Donc pour remplir le programme ladder, tout simplement, donc SM c'est-à-dire 7, l'équation d'activation, et RM, l'équation de désactivation. Donc, pour remplir ce programme, tout simplement, on a ici SM2, l'équation de M2, c'est M1 fois, lorsqu'on dit fois, c'est-à-dire les interrupteurs, ils sont en série, plus les interrupteurs, ils sont en parallèle. Donc, M1 fois E1 fois E3 bar fois E5 bar. Lorsqu'on dit le bar, c'est-à-dire l'interrupteur, il est fermé. Donc, voilà la correction. Donc, SM2, c'est M1 fois E1 fois E3 bar, l'interrupteur fermé, fois E5 bar, l'interrupteur est fermé. RM2, c'est M3 plus M4 plus M5. Donc, ils sont en parallèle parce qu'on a ici plus. De la même façon pour SM3 et RM3. Donc, pour les équations des actions, donc Q1, donc son équation, c'est M2 plus M5. Donc, M2 en parallèle avec l'interrupteur M5. De la même façon pour Q3, donc son équation, c'est M2 plus
M4. Donc M2 en parallèle avec M4. Merci pour votre attention et on vous donne rendez-vous dans un autre sujet d'examen, Inch'Allah.